Coucou tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo totalement à l'arrache. Excusez-moi pour ma petite voix parce que j'ai le Covid. Je commence tout juste à aller mieux. Justement, pendant que j'étais pas bien, j'étais couchée, j'ai regardé pas mal de tutos qui m'ont donné envie, notamment sur la gel presse. Mais je n'ai ni la gel presse, ni le rouleau brayeur. Et comme vous avez pu le constater, je suis assez pressée d'essayer quand je vois des choses. Donc j'ai cherché dans ma petite tête et je me suis dit, donc j'ai vu plusieurs tutos et notamment certaines qui réussissent à le faire sur des sacs plastiques, sur du cellophane. J'avais un morceau de tapis silicone que j'avais découpé pour ma Big Shot, je crois. Enfin, je sais plus pourquoi je l'avais découpé, mais il m'en restait un petit morceau. Je me suis dit, puisque ça marche sur du plastique, pourquoi ça marcherait pas sur du silicone? Et est venu le problème du rouleau brayeur. Donc, c'est vrai qu'au pinceau, c'est pas top, voilà. Et à Action, j'avais acheté un lot de rouleaux pour enlever les pluches sur les vêtements. Et dedans, il y en avait un de sac à main. Mais alors, c'est pas très pratique dans le sac à main parce qu'une fois qu'il y a des pluches dessus, il faut penser à le laver, à le remettre dans le sac à main. Donc, je m'en servais pas. Donc, en fait, c'est un rouleau comme ça et qui est enroulé d'une matière qui colle un peu. Alors, effectivement, au départ, ça colle beaucoup. Mais une fois que la peinture est dessus, ça ne colle plus. Et ça étale très bien la peinture. C'est une bonne alternative au brayeur. Alors, je crois que ça s'appelle brayeur. C'est B-R-A-Y-E-R, je crois. Écoutez, moi, je trouve que ça fait bien le boulot. C'est simple à nettoyer parce que, donc, on le nettoie comme un brayeur en le passant sur un papier brouillon ou en le passant sous l'eau quand on a fini. Écoutez, ça fait bien le job. Donc, ce matin, j'ai commencé à faire quelques petits essais. Et je me suis dit, je vais faire profiter les copines. Alors, voilà, hein, il y a du bien, du moins bien, mais voilà. Donc, on va faire quelques essais ensemble. Donc, j'ai sorti mes pochoirs, mes tampons, mes peintures. Et puis, voilà. Donc là, j'ai laissé donc mon tapis silicone. Je l'ai laissé sécher le temps que je prépare ma petite vidéo et tout. Donc ça, c'est le dernier fond que j'ai fait. Donc je l'ai laissé tel quel. Et donc j'ai pris des pochoirs avec mon brayeur que j'avais pas nettoyé, qui restait de la peinture un peu marron. Hop, j'ai passé donc ce pochoir-ci à plusieurs endroits. Ce pochoir-là aussi, j'ai bien laissé sécher. Et là, donc là, c'est bien sec. Je vais mettre donc une autre couleur, une couleur un peu. Alors vous dites où est-ce que ça doit venir de Nose, ça, mais alors c'est très très vieux. C'est orange classique. C'est de la marque Folk Art. Vintage orange. Alors, ça, visiblement, on peut utiliser toutes les peintures. Moi, après, j'essaierai peut-être avec mes encres à alcool. Je voudrais aussi essayer avec. J'ai vu que certaines utilisaient les perles Paint 3D là. J'essaierai plus après. Je pense qu'on peut utiliser plus ou moins toutes les peintures qu'on a chez nous.
Alors, bah, comme je vous disais, hein, j'ai jamais utilisé de gel plate. Alors, je vais peut-être m'en fabriquer une avec de la gélatine, voilà. Mais pour l'instant, j'ai la glycérine, mais j'ai pas la gélatine. Et vu que je suis encore à l'isolement, je ne peux pas aller chercher de gélatine. Donc pour l'instant, bah, on va faire une alternative à la gélatine, à la gel plate. Hein. Alors donc là, j'ai mis ma couleur un peu orange. Et vous voyez que ça étale quand même relativement bien, moi je trouve. Hein, si on n'appuie pas trop, on ne voit pas de marque de rouleau. Moi je trouve que c'est pas mal comme vous voyez, je décharge comme avec un vrilleur normal. Alors ce qu'il y a, c'est que quand il n'y a plus de peinture trop dessus, bah, ça colle un peu au papier. Hein, parce que ben voilà, normalement c'est fait pour enlever les pluches, donc c'est un petit peu... bah, je prends une petite lingette un petit peu humide. Et voilà, hein, c'est... Et puis je pense que à force d'être malmené, le côté collant va finir par s'en aller. Hein. Mais moi je trouve que c'est une très très bonne alternative. Hein. Donc je vais reprendre bah, mon fond que je trouve pas super joli là du coup. Voilà. Donc celui-là, hop, je le garde pour un prochain passage. Alors là, j'ai pris que des feuilles d'imprimante hein, pour l'instant. Hein, c'est des feuilles de brouillon. C'est pour essayer. Après, je pense que je ferai des découpes ou ouais, je sais pas trop, mais je verrai bien. Écoutez, enfin, je pense que effectivement, ça fait pas peut-être pas exactement comme la gel presse, mais je pense que ça fait quand même relativement le job. Donc là, je suis en train de chercher quelle couleur je pourrais mettre pour pouvoir récupérer ce qui me reste là. D'ailleurs, je vais peut-être essayer de récupérer quand même. Un petit peu. Alors, ça a trop séché. Quelle couleur je vais mettre? Si je mets un peu de bronze à quelques endroits. Hop. J'avais dit à quelques endroits. Bien. Après, je pense aussi ça dépend des peintures. Il y a des peintures qui sont plus épaisses que d'autres, je pense. Voilà. Donc là. Voilà.
Là, j'ai un tampon, il y a des petites écritures. Donc, je vais juste tamponner mes queues. À quelques endroits. Là, j'ai... Hop. Une planète. Là, j'ai des petites étoiles. Alors, surtout si je fais des choses mal, hop là, par exemple, faire tomber... si il y a des choses que je fais mal, n'hésitez pas, parce que comme je vous ai dit, c'est la première fois. J'ai regardé plein de tutos, mais voilà, ça veut pas dire que je sois pour autant... Donc, je reprends celui-là. Ah ouais. Ah, je sais pas si vous voyez, mais alors là, il est top celui-là. J'adore. Celui-là pour faire un fond de carte ou un fond de page, ou même des découpes. Celui-là, j'adore. Et donc, vous voyez que, et ben en fait, même sans la gel presse, alors je pense qu'effectivement, avec la gel presse, ça doit fonctionner mieux. Je pense, mais je ne peux pas comparer étant donné que je n'ai pas essayé. Donc là, en fait, j'essaie de toujours avoir une petite feuille où, voilà, je récupère en fait pour bien absorber voilà, la peinture, pour pouvoir remettre une autre couche. Celle-là, je la perdrai pas, j'en ferai soit des découpes, soit un fond si elle me plaît, mais je la perdrai pas. Là, le plus dur, ça va être de les mettre ou les mettre à sécher, mais bon, j'y arriverai. Mais ouais, non, celle-là, je sais pas si vous voyez le rendu, mais il est top. Enfin, moi, perso, j'adore. On voit les petites écritures, on voit bien les petites terres que j'ai tamponnées. Alors, on voit pas forcément les petites étoiles, mais en fait, elles sont tellement petites que... Alors, on les voit quand même un petit peu. Je sais pas si vous les voyez à la caméra, mais on les voit quand même un petit peu. Mais alors, j'adore le rendu. C'est trop beau. Je peux pas dire autrement. Donc, hop, je la mets à sécher. Alors, je pense qu'il faut les mettre à plat. Faudrait que j'essaie de voir. Si vous savez si on peut les mettre sur un fil comme du linge, ou si c'est mieux de les mettre à plat. Si vous pouvez me le dire en commentaire, ça serait sympa. Alors, et ben là, on va continuer. Donc là, je vais peut-être essayer avec... là, j'ai un joli rose nacré. Alors, il m'en reste plus beaucoup, mais... ou en jaune. Alors, on va déjà mettre un petit peu de paillettes pour voir ce que ça donne. Alors, si je m'en mets partout sur moi, c'est peut-être pas utile. Donc, on va mettre des petites paillettes. Voilà. Et puis après, on va mettre quoi? Je vais mettre du noir. Je vais voir ce que ça va donner.
prendre une feuille. Je prends deux. Voilà. Voilà. Alors. Voilà, j'ai encore du bronze sur mon rouleau. Pas forcément très grave, mais voilà. On y va. On éteint. Alors, il y a des peintures qui s'éteignent nettement mieux que d'autres, hein, comme vous pouvez voir. Après, je pense que ça va faire un style. Hein. C'est pas forcément moche. Voilà. Alors, voilà. Et celui-là, je vais le mettre comme ça. Et je vais le laisser pour voir ce que ça donne. Alors, vous voyez, sur ma feuille de décharge, on a même l'empreinte du mur. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Alors, vous voyez pas, ça fait, il y a des petites paillettes dedans. Donc, bon, c'est pas moche. Hein. Voilà. Alors, on va pas le travailler que comme ça, bien sûr. Mais pour un début, c'est pas mal. Alors, je vous conseille, c'est de nettoyer vos... Là, j'ai pas l'eau à côté de moi, donc je vais pas le faire. Mais je vous conseille quand même de nettoyer vos pochoirs au fur et à mesure, quand même. Bon, j'ai pas, voilà, j'avais pas sur moi. Donc là, on va essayer de faire du relief. Donc voilà, celui-là, je reviendrai le retravailler avec une autre couleur après. D'ailleurs, là, je vais le retravailler en mettant du rouge. Alors, j'attends un petit peu. J'attends un tout petit peu pour que ça sèche. Je vais en profiter pour me laver les mains. Alors, je comprends les scrapeuses qui disent qu'on peut y passer des heures parce que je trouve que c'est... Ah, désolé pour le bruit, ça ne voulait pas sortir. Oui, je disais, donc... je comprends les scrapeuses qui disent qu'elles peuvent y passer des heures parce que c'est très relaxant. Enfin, moi, je trouve que c'est super relaxant comme technique. Alors oui, il y a du bon, il y a du moins bon, hein, ça c'est indéniable. Ah, il y en a plusieurs que, bon non, je trouve pas très jolies, mais je les garde quand même parce que, ben,
on peut toujours les retravailler. Comme là, le noir que je viens de faire, évidemment, je vais pas le travailler comme ça. Mais peut-être qu'en rajoutant du rouge, bah ça peut changer, ça peut faire bien. Après, bah, si ça fait pas bien, je remettrai une autre couleur, ou je redécouperai, ou je remettrai... Et puis après, je les utilise pas comme ça, on peut mettre du tamponnage, pardon. Voilà. Mais effectivement, c'est une bonne alternative pour celles qui veulent essayer avant d'acheter la gel presse ou d'en faire une soi-même. Moi, je pense que je vais en faire une quand même. Par contre, du coup, le brayeur, ben, je pense que je vais pas l'acheter. Franchement, je pense pas que je vais l'acheter parce que et ben mon petit rouleau là me suffit amplement. Hein, vous voyez, là il colle même plus. Ou très peu. Donc il se nettoie très bien. Donc non, bah je pense que je vais même pas acheter de brayeur. Bah, écoutez, moi j'aime plutôt bien. Alors, comme je le disais tout à l'heure, pas utiliser que comme ça, mais en réutilisant. Alors, faut être quand même logique qu'avec la gel presse, quand on rajoute des couches, on arrive à avoir toute la peinture du dessous. Là, j'ai beau rajouter des couches, j'arrive pas à avoir à récupérer toute la peinture, toutes les premières couches. Et pourtant, j'ai rajouté des couches à chaque fois. Et vous voyez, là, j'arrive pas à avoir très peu les premières couches. Qu'avec la gel presse, on y arrive. Donc, je pense que voilà, c'est une des différences. Vous voyez, j'arrive pas. Normalement, on doit pouvoir nettoyer sa gel presse rien qu'en... Et là, j'y arrive pas. Donc, voilà. Mais alors, les étoiles étaient déjà sur le papier. Hein. Mais vous voyez, déjà, ça fait... Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des petites paillettes. Il y a du bronze, il y a du noir, il y a du rouge. Moi, je trouve que déjà, ce fond-là, rien que comme ça, est déjà sympa. Donc, par exemple, là, sur celui-là, je vais mettre du blanc. Ah, et puis en plus, oui, je vous dis, moi j'utilise que de l'acrylique de chez Action pour l'instant parce que j'en ai pas d'autres. Donc, ben voilà, c'est aussi, enfin, après, chacun fait selon ses moyens. Moi, voilà, le scrap, c'est que du loisir. Donc, ben voilà, je fais selon mes moyens. Donc, je n'utilise que enfin, essentiellement des produits Action. Donc là, vous voyez, j'en mets que là parce que ben, je vais pas faire partout.
Et là, je voulais essayer avec une plaque de texture. Alors, je vais en prendre une. Alors, je vais faire une petite cage. Je ne sais pas si ça a marché. Je vais en faire une là. Voilà. Et là, étant donné que j'ai de la peinture là, et ben je vais essayer de faire un petit tamponnage. Alors, vous n'allez pas le voir à la caméra, mais oui, il est là. C'est un petit tamponnage. Donc, vous ne le verrez pas, mais il est là. Alors, là, je vais prendre... Ouais, il se retrouve là. Alors, je ne sais pas si vous pourrez le voir. Il est là. Ah, je pense que vous le voyez là. Il est là. En plus, j'avais fait une toute petite, enfin une petite couche de couleur. Donc voilà. Donc là, bah, du coup, je vais mettre mon rouge. Je vais mettre du rouge en plus grosse couche. Et je vais refaire une plus grosse empreinte pour qu'on voit. Pour essayer de vous faire voir. Voilà. Il colle presque plus, donc je pense qu'on ne doit pas être... Ah, c'est une fois qu'il commence à être abîmé. Alors on prend le côté... Je pense qu'on peut même utiliser l'autre côté, ça dépend. Là je vais utiliser le côté saillant. Je vais utiliser la totalité. Voilà. Là, je vais utiliser comme un tamponnage en fait. Moi j'ai massé, donc celui-là je le mets de côté. Je vais reprendre celui-là. Et c'est reparti mon kiki. Alors, sur du papier d'imprimante, je pense que plus on met de couches, bah forcément le papier s'imbibe de peinture, donc il s'abîme. Hein. Je pense qu'il faut prendre du papier un peu plus épais après. C'est ce que je ferai après. Hein, alors déjà, quand j'aurai fait ma gel presse, je prendrai du papier épais. Là, c'est vraiment pour m'entraîner et pour le faire avec vous. Ouais, là, on voit pas trop. On voit pas trop le motif, mais je
pense que ça peut aussi venir de la peinture hein, qui fait ça. Bon, après, le fond en lui-même est pas moche et qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de relief en fait, hein. C'est que des couleurs qui sont juste à poser. Mais je vais le laisser sécher et soit je reviendrai remettre des couches avec du relief, soit, soit j'en ferai autre chose, je sais pas. Je vais voir. Donc là, je vais reprendre un petit bout de papier. On va récupérer ce qu'il y a à récupérer. Voilà. Ouais, ça fait quand même des beaux fonds, je trouve. Ça fait... Puis moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est la surprise, en fait. C'est qu'on ne sait pas ce que l'on va fabriquer. Et alors là, j'arrive vraiment à voir... Je sais pas si vous allez voir. Là, j'arrive à avoir le crème que j'avais mis en premier. J'ai du noir, j'ai du rouge, j'ai du bronze, j'ai du pailleté, du noir, du marron. Là, j'ai un peu toutes les couleurs sur cette partie-là. J'ai un peu toutes les couleurs que j'ai mises. Hein, donc, oui, là j'aimerais bien récupérer cette petite partie-là parce que il y a plein de couleurs, mais je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment réactiver la chose. Je ne sais pas. Je vais essayer avec de la peinture acrylique citrouille potiron. Alors là, je suis sur mon atelier qui est réservé, enfin le côté de mon atelier qui est réservé uniquement à la peinture, et etc. Mais pensez à bien protéger votre plan de travail, hein, parce que surtout si vous êtes comme moi, pas forcément, on en met partout. J'ai réussi à en avoir un peu, mais j'arriverai pas à tout avoir. Mais j'ai réussi quand même à en avoir un petit peu. Ah, ça va être un fond, comment on peut appeler, je sais pas, rococo, mais ouais, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Après, retravailler, voilà, c'est assez joli. Donc, voilà. Donc, forcément, je vais continuer à me documenter sur la chose. J'ai vu qu'on pouvait faire du transfert d'image. Alors, je n'ai pas forcément d'image sous la main. Je cherche une image et je vous retrouve pour essayer de faire un transfert d'image parce que ça me tracasse cette histoire de transfert d'image. Je ne comprends pas comment ça peut fonctionner. Donc, je trouve une image appropriée et on se retrouve. Alors, me revoilà. Donc, j'ai été chercher une vieille pub d'un magasin. Donc là, c'est la totale inconnue, ce que j'ai pas essayé encore. Hein, donc, je vais essayer avec vous. Je ne sais même pas trop comment procéder. Donc, on va déjà prendre
ce petit zozio. Là, alors, on va y mettre un peu. J'ai toujours pas nettoyé. Je nettoierai quand j'aurai fini. Ah, alors par contre, si vous voulez utiliser ça, alors faites pas la même bêtise que moi, ne laissez pas votre rouleau sur du papier, parce que c'est ce que je viens de faire, le temps d'aller chercher ma pub. Et en fait, le papier a collé sur le rouleau. Alors, ça s'enlève hein, en frottant. Vous voyez, ça s'enlève en frottant, mais voilà, c'est quand même résistant, hein, leur colle sur... Quand on veut que ça colle sur les vêtements pour enlever les poules, je suis pas sûre que ça colle aussi bien. Alors, donc, dans la vidéo que j'ai regardée, il disait de mettre une couche de peinture pas trop épaisse. Forcément, là, j'en ai mis pour... Ben, je vais me mettre là, dans le petit coin, parce que j'en ai mis bien de trop. Ensuite, je vais mettre... Et ensuite... Ouais. Ouais. Bah, c'est peut-être le magazine qui est pas forcément de bonne qualité, mais... Ouais, je retenterai avec un magazine peut-être de meilleure qualité, mais ouais, non, là, je suis pas convaincue. Bon, c'est pas grave, hein. On va pas perdre la peinture qu'il y a. Hein. On va faire un autre essai. Hein, sur mon fond là, qui est un peu très coloré, on va mettre... On va prendre un... que je refasse un rangement pour mes pochoirs parce qu'ils sont tous sans mêler. Il faut que je refasse des pochettes, notamment les arabesques là, elles s'en mêlent, c'est pas très pratique. Alors donc là je vais faire comme ceci. Bon bah elle rentre, il aurait pas fallu que ce soit un peu plus grand, ça rentrait pas. Je vais lui mettre de la peinture en rouge. Voilà. On y va. Alors, je n'ai pas nettoyé mon rouleau, mais c'est pas grave, hein, on y va quand même. Voilà. Alors, je crois que
en fait, avec la peinture d'Action, le problème c'est que, étant donné qu'elle est liquide, avec les pochoirs, j'ai peur que ça bave un peu quand même. Alors, on va voir ce que ça donne. Hop là, tu restes là. Un peu, mais ça va. Faut pas trop se plaindre. Ça a bavé un peu, mais... Et là, on va prendre... Alors... Vous allez voir que rien ne se perd. Parce que... Je vais... faire... Un comme ça. Un comme ça. Alors là, je me sers du rouleau juste... un pour... Vous voyez, il colle quand même. Zut. Je pensais qu'il allait pas coller autant. Ah ouais, il colle même à mon tapis, dis donc. Je pensais pas qu'il allait coller autant que ça. Non, c'est pas grave. Hop. Voilà. Et regardez. Moi ça. Si c'est pas beau. Ça, moi, j'adore. Et celui-là. Eh ben, j'adore aussi. Donc, ça nous fait déjà 2 fonds avec un passage. Et là, on va prendre notre bercle là. On va le mettre ici. Pardon. Et qu'est-ce que ça va nous donner? Waouh! Déjà, ça nous donne déjà... Alors, oui, mais hein, je vous avoue, hein, enfin les couleurs, c'est pas top top, mais il y a de l'idée. Vous voyez là? Il est resté encore. Donc là, on en est à 3, avec un seul passage de pochoir. Là, on en a un qui est tout simple. Est-ce que vous croyez que si je remets... si je remets un... Quelle couleur si je remets un pailleté. Oh bah. Vraiment très liquide celui-là. Un pailleté comme ça. Avec un blanc. Comme ça. Et on va mettre un petit poil. Oh, c'est de l'impro, hein, de marron. Et là, on y va. On s'y met partout. On y va en faisant voilà. Alors, est-ce que je recommencerai pas? Ouais, je vais prendre une autre feuille.
Alors, l'arabesque, je l'ai vraiment très très peu. Alors, je pense qu'effectivement, avec la gel presse, ça sera mieux. Parce que là, on la voit vraiment, mais alors, très très peu. Mais du coup, ça fait un petit fond que je vais pouvoir retravailler. Voilà, alors je vais vous laisser là parce que sinon, ben, on est ensemble jusqu'à demain matin. Voilà. Moi, je continue ma petite patouille. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous permettra aussi d'essayer. Hein. Voilà. Vous voyez, c'est possible. Alors, effectivement, c'est pas tout à fait comme la gel presse. Hein. On ne peut pas faire exactement comme avec la gel presse parce que avec la gel presse, comme je vous disais, tout ça normalement ça s'enlève au fur et à mesure. Là, j'arrive pas à tout avoir. Même en appuyant fort, j'arrive pas à ravoir. Normalement, l'arabesque, j'aurais dû la ravoir en remettant une couche. La couche de marron, j'aurais dû la ravoir, mais voilà. Mais moi, je dis que pour commencer, ça peut faire le job. Vous voyez, là, je récupère le maximum sur un papier. Donc, en y allant n'importe comment, et je vais vous montrer juste avant de couper. Donc, c'est pour ça, je vous dis à très bientôt. Je n'oublie pas, je continue à faire le manège à vernis. Là, je me remets tout doucement de mon Covid, donc j'y vais tout doux, tout doux. Mais voilà, je m'y remets. Voilà ce que j'ai fait en juste en passant n'importe où. Et ben moi, celui-là, je trouve vraiment très joli. Ça fait un peu vintage. En plus, il y a des paillettes. Donc ben voilà, celui-là il va aller avec les autres à sécher, soit pour le retravailler avec une autre couche, soit en y mettant des tampons, des choses comme ça. Mais voilà, ça va faire partie de mes papiers que je me servirai pour faire des fonds ou des papiers déco. Donc voilà. Donc je vous embrasse, j'espère que cette petite vidéo vite fait vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.